Il y a Bruce aussi, Bruce Granek. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. C'est vrai que c'était un match pas simple comme attendu. On aurait pu aussi tourner peut-être à l'avantage des Anglais, mais comme l'a dit Scipion, j'ai l'impression qu'on a cette bonne étoile et que il reste 2 matchs. On a vu que cette Coupe du Monde, faut rien sous-estimer, tout peut se passer, mais c'est vrai que le vainqueur de ce match, on se disait que ça allait être le favori derrière très certainement pour aller chercher le titre. On a tremblé, on était en sueur, mais ça passe. Voilà, comme l'équipe de France souvent dans les gros matchs. Ouais. Même quand on est un peu en difficulté en général, on a cette petite bonne étoile. On va dire. Et Gigi qui met ses buts, mine de rien, et là c'est le but le plus important pour l'équipe de France dans ce mondial et qui n'avait pas marqué lors du dernier mondial mais qui avait été précieux là. Et mine de rien, c'est quoi 4 buts marqué, il a 4 5 buts, 4 ça commence à être sympathique pour quelqu'un qui soi-disant est incapable de marquer en Coupe du Monde. Bruce, on commence à y croire de plus en plus à cette 3e étoile. Parce que en fait, l'équipe de France, quoi qu'on en dise, on a beau parler, analyser et tout, mais finalement, il y a toujours, c'est quelque chose que tu as beaucoup rappelé pendant la soirée, il y a toujours ce côté tueur devant le but, il y a toujours ce côté il leur en faut pas beaucoup. Est-ce que là, c'est pas encore une fois un énorme destin qui est en train de s'écrire? Pour moi, et tu le vois peut-être au niveau de ces demi-finales, et voilà, c'est comme d'hab, la définition de ça est peut-être de la France depuis le mental. Tout le temps, ce truc où t'as peut-être un peu de réussite, mais ça tourne tout le temps dans ton sens. Plus de réussite ou plus de mental? Les deux vont ensemble. Par exemple, la Croatie qui arrive à revenir contre le Brésil, tu vois, l'Argentine qui arrive à gagner à l'arrache contre les Pays-Bas. Moi, j'ai envie de te dire, et même le Maroc contre le Portugal, par exemple, et tout. Moi, je trouve que c'est les équipes les plus fortes mentalement. Et pour moi, c'est pour ça que je dis depuis quelques temps, à haut niveau, et c'est pareil, notamment en Ligue des Champions, quand tu vois que City, ils se font sortir, alors que tu as l'impression que c'est souvent la meilleure équipe, mais ils se font sortir parce qu'il faut savoir gérer ces moments-là. Et souvent, ça joue sur des détails au niveau, ce que tu peux prendre très cher, très vite, en peu de minutes. Et pour moi, là, les 4 équipes qui ont gagné en quart, c'est un hashtag analyse. Mais pour moi, elles n'ont pas gagné forcément parce que c'était les plus belles équipes ou les meilleures sur leur match, absolument. Mais parce que mentalement, ça a été plus costaud. Et on l'a vu notamment dès que ça allait sur les séances de pénaux. Là, c'est criant, ça trompe pas et c'est révélateur. Donc pour moi, c'est ce qui fait aussi, au-delà du talent, parce que la France est réunie tout, tu vois. Mais là, ce soir, ça n'a pas été un match facile comme prévu. Ça a été compliqué. Il y a aussi ce penalty à la fin, etc. On a un peu de réussite par moment. Mais peu importe, même quand on est en difficulté, tu as le sentiment que ça va quand même tourner pour nous. Et ça, c'est le truc des grosses équipes. Voilà, donc c'est sûr que, comme tu l'as dit, ça commence à sentir bon. Parce que là, maintenant, il reste 4 équipes. À part la France, qui était l'un des ultimes favoris, peut-être au début. Bon, l'Argentine, après le début de la compétition, les gens ont revu un peu leur position dessus. Faut être honnête, ça parlait plus de l'Angleterre, le Portugal ou le Brésil, etc. Comme depuis longtemps. Maintenant, quand on voit les 4 équipes, on est favori à notre propre succession. Faut être honnête. Alors après, on l'a compris, il n'y aura rien de facile jusqu'au bout. Mais je pense qu'on aurait signé pour être en demi-finale. Et voilà, avoir ce parcours-là en ayant sorti l'Angleterre, c'est quand même bien pour la confiance. Donc maintenant, ça va être très dur de nous sortir et on est archi favori, faut être honnête. Surtout que c'est un match où Mbappé, on l'a très peu vu au final. Tu vois, il a été très bien pris. Normalement, c'est celui qui nous fait les accels, les diffs, et on l'a quasi pas vu. Juste pour dire, parce que je disais, Mbappé a pas trop vu, mais les gars, c'est normal qu'il y avait du monde sur lui. On dirait que vous découvrez qu'ils allaient faire des prises à 2, voire 3 par moment. Du coup, vu que c'est Mbappé souvent qui fait la diff, notamment pour contrer, ce soir, ça a été très peu le cas, voire jamais. Une fois, il y a eu une accel sur Walker. Il a réussi à déborder Walker une fois. C'est l'action où Giroud la laisse passer, Dembélé fait trop le contrôle. Ça, c'était une évidence, les gars, qu'il allait pas s'amuser parce qu'il y allait avoir des prises à 2, à 3. La force a été que les autres, ça a profité un peu aux autres. Dembélé a eu 2-3 situations, finalement, il était un peu délaissé, oublié, parce que ils étaient tellement omnibulés par Mbappé, ils se disaient le danger va venir de lui, la presse l'a monté en épingle, ça nous a un petit peu profité quand même. Et on en parlera de ce plan anti-Mbappé qui a quelque part fonctionné. Est-ce que ça va pas donner des idées à d'autres équipes? C'est ce qu'ils font à chaque fois. Enfin, ils essayent, les équipes. Oui, mais d'autres y arrivent moins bien. C'est vrai que là, avec l'Angleterre, ça a plutôt bien marché. Parce que t'as Walker et t'as un gros effectif, t'as des Dalot en face, tu vois. Des fois, tu joues des équipes qui sont plus limitées, du coup, c'est plus compliqué, tu vois. Là, t'es pas ultra dominé tout le match non plus, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es avec le PSG ou la France, tu surdomines le match, c'est sûr que ça va être compliqué de le stopper tout le temps. Qui est l'homme de ce match? Bukayo Saka pour Kanto. Toi, à un moment donné, t'étais plus sur Bukayo aussi, toi, Bruce. Moi, je trouve que c'est celui qui faisait le plus de diff dans le match, qu'on trouvait entre les lignes, et il était dans tous les bons coups. Moi, j'ai adoré le match de Saka. Enfin, il nous a fait tellement mal. Il a vraiment progressé, ce gamin. Et après, heureusement qu'il est sorti au final assez tôt, quoi. Enfin, ça nous a fait, je pense, du bien, parce qu'il y a eu un avant et peut-être un après aussi. Parce que qu'est-ce qui faisait mal? Après, les gars, moi, je vois tout le monde citer Upamecano. Upamecano, il était très bon aussi. J'ai l'impression qu'à nous écouter, tout le monde a fait un gros match. Alors que j'ai trouvé des largesses, moi, perso,
défensive et dans les seconds ballons, c'est fait. On n'a pas été super bon, franchement. Moi, je trouve perso qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Il y avait des largesses autour de la surface, on les laissait avancer. Moi, je trouvais que ça avait peur, beaucoup à des moments. Je trouve on est un peu gentil. On avait dit dans le jeu que la France allait craindre. Ce que je vois, il y a beaucoup de joueurs qui ressortent. Moi, franchement, j'étais en sueur à plein de moments. On les regardait, on était en panique. Ou Upamecano, au début du match, plusieurs fois, il veut sortir, il se fait avoir par Kane plein de fois, des trucs. Mais les femmes de corps, j'ai trouvé beaucoup, par période, il y a eu certains Français à la rue, je trouve, dépassés un peu par l'événement par moment. Et heureusement, ça a tenu quand même, parce que les Anglais n'ont pas su en profiter. Mais ça n'a pas été simple. Moi, c'est là, excuse-moi, juste pour rebondir, parce que niveau agressivité, j'ai trouvé qu'on a été dominé ce soir. Et c'est là où le Maroc, je pense, pour le coup, peut vraiment nous poser des problèmes. Parce que déjà, on sait que le stade va être acquis à leur cause. Il y aura beaucoup de monde, une grosse ambiance. On sait que là-dessus, dans les duels, ils vont rien lâcher. Et j'espère qu'on sera un peu meilleur là-dessus, parce qu'on peut se rendre le match compliqué aussi. Tu vois, si on répond pas présent à ce niveau-là, parce que là, moi, j'ai trouvé quand même que quasi sur tous les seconds ballons ou les duels, les Anglais avaient un temps d'avance, niveau agressivité et tout. Et ça, c'est important pour gratter les ballons. Giroud, toi, c'est quoi, Bruce, pour toi, tes points positifs? Non, on a parlé de Grisou, ça l'a très bien dit, qui est déterminant. Là, il est encore dans tous les bons coups à la passe et tout. Il a retrouvé cette liberté, il a plus d'influence dans le jeu, ce qu'il avait perdu depuis quelques temps, on va pas se mentir. Donc là, il nous fait une énorme Coupe du Monde. Et Giroud aussi, Mbappé, tranquille, là, même si ce match était compliqué pour lui, c'est normal, parce que c'était attendu. Les gens, ils pensaient que Dembélé, ça allait être facile sur son côté. Mbappé aussi. Les tweets étaient drôles, genre, ils mettent tout sur Mbappé, mais ils sont au courant qu'il y a Dembélé de l'autre côté. C'est en mode en face, c'est une équipe de 8e division. Il y a des gros joueurs et on s'en doutait que ça allait être dur. Et ça a été dur pour Dembélé et Mbappé parce qu'ils avaient leur plan était bien fait pour le coup de la part des Anglais. Mais c'est là où tu vois, un Giroud, mine de rien, il a pas 150 occasions, mais il est dans quelques bons coups. Il y a des fois, il laisse passer les ballons, des petites déviations comme d'hab. Il est précieux. Et il a son action où il est pas loin de marquer, où il la touche bien, peut-être pas assez bien parce que c'est pas un peu plus à gauche chez but. Et dans la foulée, il y a ce but qui te délivre. Et c'est là où Giroud, dans la surface, te présence, mais une pression constante. Et les Anglais le savent, ils le connaissent en Angleterre. C'est un mec, tu le sais de la tête ou un truc et tout. Il est tellement casse-couille, il sent ça. Et il nous fait un bien fou, Giroud. Il est en train de nous faire une grosse Coupe du Monde, comme prévu. Et on est très content. En fait, pour moi, tu te mets à la place de Deschamps. Je te parle dans l'optique, s'il gagne la Coupe du Monde, déjà, tu sais que t'es peinard, quoi qu'il arrive. T'auras pris 2 mondiales, c'est énorme. Personne ne pourra rien te dire. Je pense que Deschamps, si la Coupe du Monde s'était mal passée, de lui-même, il aurait dit j'arrête. C'est comme ça. Le truc, c'est que là, si jamais tu regagnes la Coupe du Monde, tu vois l'état des autres grosses nations, entre guillemets, tu te dis où il y a des choses quand même qui vont pas. Tu te dis, on risque encore d'être favori, parce que vu ce qu'on a et ce qui arrive derrière, on sera encore dans les gros favoris. Donc ça te pousse quand même, tu vois, à te dire, est-ce qu'on va pas aller faire jusqu'à l'Euro et potentiellement on verra jusqu'à la Coupe du Monde, tu vois, c'est ça le truc. Et de l'autre côté, le Maroc, ça avait quand même l'air beaucoup plus clair. Toi, comment t'as vu ça? C'est pour ça que maintenant on a compris qu'il fallait se méfier de cette équipe, parce que voilà, pour poser autant de problèmes au Portugal et à l'Espagne, quand même, c'est quelque chose. Et je les ai trouvés limite mieux là que contre l'Espagne, parce que voilà, contre l'Espagne, forcément, tu touches encore moins le ballon. Là, ils sont sortis plus, ils ont eu des coups à jouer, c'était un peu plus vivant, plus ouvert, j'ai trouvé. Et sur les ressorties de balles, comme l'a dit Kanto, ils ont été très forts, les Marocains. Et le Portugal, ils se sont cassés les dents. C'est juste que je pense le match commence, t'es favori, tu te dis bon, je vais avoir tes occasions, machin, et tu sens que le temps passe, et tu sens qu'en face, t'as des mecs qui te regardent pas. Et dans les duels, t'es en difficulté, et tu te crées pas tant d'occasions que ça au final, tu vois. Et du coup, le match, tu sens que ça commence à tourner, et en face, t'as une équipe qui a confiance en elle, et qui se dit, pourquoi pas. On peut le faire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu aucune prise de risque portugaise. Moi, c'est ce qui m'a scandalisé tout le match. Aucune prise de risque, aucune. Le truc, c'est que de toute façon, pour prendre des risques, il fallait au moins te mettre un Léao plus tôt ou dès le début. Léao, de toute façon, il n'a pas été utilisé. C'était pour moi un qui pouvait te foutre le bazar. Et surtout, je me suis fait cette réflexion dans ce match-là. Vu que les Marocains, par moment, ils sortaient plus que contre l'Espagne, etc., il y avait des espaces. Du coup, est-ce que ne pas accepter de temps en temps un déséquilibre en sachant que Léao, c'est pas celui qui va défendre le plus, mais te dire au moins, en contre-attaque, machin, tu utilises Léao, lui, il peut te bouffer les espaces. S'il a des espaces, il pourra faire très mal. Léao, moi, je le dis depuis le début, c'est dommage, je trouve, de se priver d'un joueur comme ça, qui est l'un des meilleurs contre-attaquants, un des mecs qui peut le faire le plus de 10 fois un contre. Et là, je pense que c'est un match où, pour le coup, il y avait des espaces, tu vois. Il aurait pu faire vraiment des bonnes choses. Après, c'est comme ça, ils ont un effectif de malade, il y avait des choix à faire. On a compris très tôt qu'il aurait très peu sa chance. C'est comme ça, tu vois. Même Cristiano, de toute façon, il était sur le banc et tout. Donc voilà. Après, on peut dire que le Portugal, on peut dire ce qu'on veut. Le Portugal contre la Suisse, on a tous été admiratifs en disant mettre en coller quand même 6 à la Suisse, c'est très fort. Ils avaient fait un match de malade mental. Tu vois, tu peux pas dire tout et son contraire en l'espace d'un match en disant le Portugal, là, ils ont été catastrophiques. La faute aussi à l'adversaire. Ce que n'a pas su faire peut-être la Suisse, voilà, ils fermaient pas assez les espaces, ils ont pris très cher très vite. Là, t'as une équipe qui pose des problèmes à tout le monde. Encore une fois, je mets l'accent là-dessus. Ils ont pris 0 but à part un CSC. T'as quand même quand même flippant, quoi. Encore une fois, leur milieu de terrain, c'est ce qu'il faut aussi la dire dans ce mondial. Bon, c'est pas
du niveau de la Croatie, on va peut-être pas pousser, mais tu as des joueurs qui font une Coupe du Monde monumentale et c'est trop important. Et là où moi ça m'impressionne, et c'est là où tu vois des fois des collectifs aller au bout, tu vois, comme l'Italie, ce qu'a fait à l'Euro, tu vois, où c'était peut-être pas tout à fait plus impressionnant, mais tu as l'impression que les joueurs, ils pouvaient manquer un gros joueur, tu vois, là au niveau de la charnière, à un moment. Tu peux le remplacer c'est interchangeable. Les mecs qui à la base, tu te dis, c'est pas forcément tous des top joueurs, ils vont tous dans le même sens, tu as l'impression que tu peux mettre qui tu veux, le mec, tu as l'impression que tu perds pas beaucoup au change. Bon, peut-être à part devant avec Khedira. Non, lui, j'avoue, la vérité, c'est vrai que c'est pas ouf, mais sur le reste et tout, et Nesseri aussi, qui on l'avait dit, son but va peut-être lui faire du bien, là il remet un pion, etc. T'as l'impression que les mecs ils rentrent dans le moule, ils sont tous dans la même lignée et ça va se taper et t'y perds pas tant que ça au change. Au final, c'est ça qui est impressionnant. Tu te dis, quand tu joues sans ta charnière titulaire en sachant le taf qu'il faisait, tu te dis tu peux te retrouver vite dans la sauce. Au final, tu t'en sors encore.